Alors, bonjour tout le monde. Je suis là pour la formation qui est ce que j'aurais aimé savoir au début. Ça aurait été plutôt, j'aurais dû plutôt l'intituler ce que j'aurais aimé comprendre au début. Puis vous allez comprendre avec l'information d'aujourd'hui. Alors, je vais vous partager mon écran. On va aller faire ça. Et voilà. Donc, OK. Ce que j'aurais aimé comprendre au début. Les 4 points que je vais parler, c'est on doit être notre meilleur client, on doit faire de la prospection, prendre le temps de devenir compétent et avoir des actions constantes. Donc, ces 4 points-là, vous les avez sûrement entendus, je suis sûre. La différence avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que j'aurais aimé ça comprendre certaines choses là-dedans au début. Mais ça, on le comprend juste après quelques années d'expérience ou quelques mois d'expérience. Alors, j'espère que ça va vous aider. Donc, si on commence avec on doit être notre meilleur client. On ne peut pas essayer de vendre quelque chose qu'on ne consomme pas nous-mêmes. Les gens vont se dire, ben, elle ne les utilise pas, donc elle ne doit pas avoir confiance en ses produits. Donc, c'est sûr qu'ils ne seront pas à l'aise de les acheter. Non, donc, notre job, ce n'est pas de créer les produits, mais c'est plutôt de les acheter, de les tester, les utiliser. Puis là, à ce moment-là, on va pouvoir en parler, puis on va pouvoir influencer notre communauté qui va avoir confiance en nous parce qu'ils vont nous voir les utiliser. Et eux vont vouloir à leur tour les tester, les découvrir et les acheter. Donc, c'est super important de leur montrer ça. La façon qu'on peut le faire, c'est qu'on doit leur faire vivre des expériences. Donc, c'est ça notre mission première. Il faut leur faire vivre des expériences et ça va passer par notre groupe client VIP. Donc, si tu n'as pas de groupe client VIP présentement, je t'encourage vivement à t'en décoller un parce que c'est un petit peu comme la vitrine de notre magasin. Les gens, des fois, ils vont peut-être pas entrer, mais ils vont regarder. Fait que des fois, ils vont pas liker, ils vont pas commenter, mais ils vont regarder ce qui passe dans le groupe. Donc, il faut leur montrer toutes les belles expériences qu'ils peuvent répéter chez eux avec ces beaux produits-là, puis tous les problèmes aussi qu'on règle grâce à ces formidables produits-là. Donc, il faut vraiment leur faire vivre cette expérience-là pour qu'ils veulent la vivre à leur tour chez eux, même si on n'a pas de retour de ce groupe client-là. C'est sûr qu'ils le regardent. Ensuite, une petite parenthèse, on est ambassadrice d'une compagnie, puis cette compagnie-là gère tout. Donc, euh, elle nous coûte pas d'électricité, les assurances sont déjà payées, l'employé, ça ne coûte pas l'employé. Les produits, c'est pas nous, on n'a pas besoin de faire d'inventaire. Et là, j'ai un petit bonhomme parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai un gros inventaire. Mais on n'est pas obligé de faire ça, c'est pas un prérequis. Et souvent, ces choses-là vont coûter plus que 1000 $ par mois de dépenses de compagnie, on pourrait dire. Donc, quelle entreprise aujourd'hui va vous demander d'investir seulement 100 $ par mois pour rester actif? C'est pratiquement impossible. Il n'y a pas grande compagnie qui fait ça. Si tu es propriétaire d'une compagnie, c'est sûr que ça va te coûter des choses. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup à investir pour notre compagnie. Ensuite, tout entrepreneur doit faire de la prospection. Ça, c'est important parce que si une entreprise veut prospérer, elle doit trouver des nouveaux clients et étendre son réseau. Là, il faut mettre une chose au clair. Si notre mission, parce que si notre mission, c'est vendre, ça va paraître dans ce qu'on fait. Notre mission, ce n'est pas de vendre, c'est plutôt de montrer comment nos produits vont changer des vies. Donc, si notre priorité, c'est d'avoir de changer le plus de gens possible, ben, notre priorité va être d'avoir de plus de connexions possibles avec le maximum de personnes possibles. Donc, on va essayer de trouver des gens qui vont venir dans nos groupes. Sur les réseaux sociaux, on va en parler beaucoup de comment ça a changé notre propre vie. On va montrer des témoignages de gens aussi qui ont changé leur vie grâce à ces produits-là. Et si on veut changer la vie des gens, ben, c'est important de savoir qu'est-ce qui a besoin d'être changé. Alors, pour savoir ça, ben, on doit les écouter. Donc, quand on rencontre des gens, on leur parle sur Internet, il faut les écouter, il faut parler avec eux, leur poser des questions, savoir c'est quoi leur objectif aussi, puis gagner leur confiance. Donc, en jasant avec eux, on va gagner leur confiance.
une autre chose aussi, c'est que c'est une entreprise qui est relationnelle. Donc, on ne va pas attendre que les gens viennent à nous. C'est nous qu'il faut construire notre réseau. Donc, il ne faut pas attendre que les gens viennent nous dire « Ah, j'ai une commande à passer ». C'est très rare que ça arrive. Mais c'est nous, il faut qu'on aille vers les gens. Puis il y a plusieurs façons d'aller à la rencontre des gens. Les réseaux sociaux. Il y a autour de nous aussi nos amis, notre famille, les gens qu'on croise à l'épicerie, dans les rendez-vous. J'ai une ambassadrice qui a, écoute, elle est rendue une pro de parler à tout le monde. Puis ça m'a donné le goût de parler à même des gens que je ne connais pas, de faire une petite intrusion de Ah, j'ai des produits merveilleux qui m'aident beaucoup. Fait que ça peut vraiment aider. Aussi, en atelier, hein, faire des ateliers en présentiel ou virtuel, ça peut nous amener beaucoup de nouveaux clients. Les gens qui viennent aussi chez nous, des livreurs, agents d'assurance, dans la période, on commence la période des rires, donc les agents qui viennent nous faire prendre des rires, toutes ces personnes-là ont besoin de connaître ces beaux produits-là. Puis, on n'a pas besoin d'être une pro pour ça. Ça, c'est super important. L'important, c'est d'être nous-mêmes. Parce que c'est ça que les gens ils veulent, du vrai. Ils ne veulent pas quelqu'un qui fake ou quelqu'un qui fait comme là, je me suis maquillée, je me suis mis belle. On veut du naturel. Fait qu'on n'a pas besoin d'être des pros pour ça. Ensuite, prendre le temps de devenir compétent. Ça, là, c'est hyper important. Il faut se former. Plus on en sait sur quelque chose, bien, plus on va avoir confiance dans cette chose-là. Plus on a une bonne connaissance et une bonne compréhension de nos produits, bien, plus on va avoir confiance en nous et en ce qu'on fait. Puis, dans une formation, on a eu l'exemple du parachute. Hein, si on veut faire du parachute, je ne pense pas que personne va se lancer comme ça dans le vide. Il va vouloir savoir hein, dans quel matériel c'est fait, c'est qui l'a plié, est-ce qu'il est solide, comment il fonctionne. Donc, c'est des choses qui sont vraiment importantes à savoir avant de se lancer dans le vide. Parce que ce n'est pas un coup dans le vide qu'il faut que tu demandes Hey, comment ça fonctionne cette affaire-là? C'est où qu'il faut que je tire? Fait que c'est la même chose avec nos produits. Il faut se former. Et sur Maille et Piqûre, il y a une tonne de formations. Vous allez sur l'onglet Académie des ambassadrices, nouvelle ambassadrice, là, il y a plusieurs vidéos, des documents PDF pour des ateliers en présence, en virtuel, pour toutes sortes de choses, même pour utiliser le Maille et Piqûre, passer des commandes, faire des événements, c'est vraiment complet, là. Mais que la formation soit gratuite comme sur Maille et Piqûre ou qu'elle soit payante, ça va dépendre de tes objectifs. Mais investir dans ta compagnie, que ce soit du temps, de l'énergie ou de l'argent, c'est toujours gagnant puis c'est toujours payant. Puis, il n'y a jamais de fin à la formation. Donc, c'est super important de se former, puis ça n'arrêtera jamais. On a toujours des nouveaux produits en plus, fait qu'il faut se former continuellement. Les façons de vendre aussi changent continuellement, donc il faut se former continuellement. Puis, ça passe aussi par le développement personnel. Le développement personnel, c'est un travail constant à faire sur soi. Parce qu'on dit que la façon dont on se voit, ça a un impact direct sur comment les gens vont nous percevoir. Donc, si on est quelqu'un qui est négatif, qui n'a pas confiance en ses produits, ça va se sentir et les gens ne vont pas venir vers nous. Par contre, les gens vont être attirés par notre confiance, notre positivisme. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'être naturel puis de travailler sur nous pour développer un mindset qui est fort. Ça, le mindset va être développé à un moment donné dans une formation. Puis ça aussi, c'est vraiment important. Puis ça, on peut le faire à partir du développement personnel. Donc, développement personnel, vous pouvez écouter des podcasts, avoir des lectures, vous pouvez lire des blogs. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire pour du développement personnel. Puis vos leaders peuvent vous aider justement à trouver ces choses-là. Maintenant, les bienfaits du développement personnel puis de la formation, bien, on développe de l'assurance. On devient plus sûr de nous. On a plus de confiance en nous aussi. Puis on développe des compétences qui sont vraiment importantes. On dit que trop, c'est comme pas assez. Donc, c'est bien de se former, d'écouter des choses sur le développement personnel, mais si ça reste juste du concret, de la théorie, il y aura
pas de résultat. Donc, il faut il faut se mettre en action. Il faut que ça devienne du concret. Donc, on fait un peu de formation, un peu de développement personnel et on met en application ce qu'on apprend. Et finalement, euh, la dernière chose, c'est avoir des actions constantes. Et ça, j'aurais aimé ça savoir que ce qu'on fait là, ça a un résultat quelques mois plus tard. Puis c'est quelque chose qui continue dans le temps. Donc, il faut prendre conscience du temps qu'on a, puis où on le met notre temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, j'ai pas le temps. Mais se bloquer 20 à 30 minutes par jour pour faire des actions concrètes, là, on passe 20 à 30 minutes par jour à scroller sur les réseaux sociaux facile, là. Même que des fois, c'est plus que ça. Donc, la clé, c'est de ne pas procrastiner. Donc, au lieu de passer 20 à 30 minutes sur les réseaux sociaux à scroller, bien, pourquoi qu'on ne passe pas 20 à 30 minutes à faire des actions concrètes dans notre compagnie? Puis, vous allez avoir encore du temps pour scroller si vous voulez. Donc, l'organisation, bien, c'est la clé. C'est important d'avoir des objectifs parce que ces objectifs-là vont nous amener de la détermination à les atteindre. Alors, avoir un bon système d'action, ben, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Admettons, on va donner un exemple. Le lundi, je veux trouver 5 nouveaux clients. Donc, je veux parler à 5 nouveaux clients. Le mardi, je veux booker 3 ateliers. Le mercredi, je veux parler à 2 personnes de l'opportunité d'affaires. Le jeudi, je veux essayer de vendre 3 Epic Box. Puis le vendredi, ben là, je vais faire des suivis de clients. Mais vous pouvez en faire aussi tous les jours de la semaine des suivis clients. Là, c'est un exemple que je vous donne. Mais vous le mettez à votre rythme. Puis aussi, il faut soutenir un rythme aussi. Tu sais, comme certains, ça va être parler à une personne, d'autres, ça va être à 5 personnes. Donc, tu sais, on y va comme nous, on est capable de le faire, mais c'est important d'avoir des objectifs. Parce que si on n'a pas de nouveaux clients, hein, tantôt on a vu la prospection, ça fait agrandir notre réseau, notre compagnie. Si on n'a pas de nouveaux clients, à un moment donné, les gens autour de nous vont commander, mais à un moment donné, ça va s'essouffler. Donc, on a besoin d'un bon système de suivi et de continuer. Et on dit que la fortune est dans les suivis. 90% des ventes se font dans les suivis, dans les conversations en privé. C'est pour ça que je vous dis, on n'attend pas que les gens viennent à nous, on va vers eux. Et 98% des gens qui vont nous avoir dit non dans le passé, eux, ils vont finir par dire oui. Donc, c'est vraiment important. Donc, les noms, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif. Au contraire, c'est des graines qui peuvent être arrosées et ces graines-là vont finir par fleurir. On dit que nos actions d'aujourd'hui, les graines qui vont fleurir, c'est dans 3 mois. Donc, c'est toujours à recommencer chaque mois, chaque semaine. Si on fait ça, mais ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'en faisant ces actions constantes-là, c'est ça qui nous aide à continuer. Ça nous garde dans l'action, puis on a le goût de continuer. Quand on ne fait rien, ça ne va pas bien notre compagnie. Mais quand on est dans l'action, on dirait que on a le goût de continuer, puis c'est ça qui fait marcher notre compagnie finalement. Donc, le mot de la fin. On dit qu'un bébé prend naturellement des risques. Hein? Tomber, c'est un prérequis pour apprendre à marcher. C'est sûr qu'il va trébucher. Donc, nous aussi, il faut prendre des risques si on veut que ça avance, si on veut développer des compétences, si on veut que notre entreprise prenne de l'ampleur, ou en tout cas, progresse. Alors, comme on avance et on apprend à des rythmes différents, c'est important de ne pas se comparer. La seule chose où on peut se comparer, c'est pour s'inspirer et se motiver. Parce que à chaque mois, hein, on a comment on appelle ça, là, en tout cas, des personnes qu'on veut souligner. C'est pas pour montrer que, hey, regarde, elle est capable de faire ça, toi, tu es capable. Non, c'est pour montrer que c'est possible de le faire. Elle, ça fait, faut juste regarder, elle, ça fait combien de temps qu'elle est ambassadrice? Elle, ça fait combien de temps qu'elle est leader? Donc, on ne va pas se comparer avec des gens qui ont déjà une histoire. Il faut se comparer avec des gens qui sont à la même place que nous. Sinon, c'est pour s'inspirer et se motiver et voir qu'on nous aussi, on peut être capable de faire ça avec le chemin que la personne a fait. Donc, voilà, c'était ma formation pour cette fois-là. Puis,
Merci, c'était ma première. Alors, merci de m'avoir écouté, puis j'espère que ça va vous aider à commencer l'année en beauté, puis à faire prospérer votre entreprise.